Starlink participe aux travaux de restauration suite à une série de tremblements de terre au Japon. Le service internet Starlink de SpaceX contribue à la reconstruction du Japon après les tremblements de terre du 1er janvier. Un jour de l'année 2024, le premier jour, le jour de l'an du coup, le Japon a été frappé par une série de séismes appelés tremblements de terre de la péninsule de Noto. Le séisme le plus important a atteint une intensité sismique de 7. Après le séisme de la péninsule de Noto, les gouvernements locaux, japonais et leurs habitants ont commencé les travaux de sauvetage de restauration. L'opérateur de télécommunications japonais KDDI fournit des services Starlink aux forces d'autodéfense japonaises, aux compagnies d'électricité, aux gouvernements locaux et à d'autres organisations pour contribuer aux travaux de sauvetage et de restauration. KDDI a rapidement traversé les conséquences des tremblements de terre pour établir des stations de base avec des personnes à travers le Japon. Shugo Takagi, directeur adjoint du siège social et de la division de conception des solutions de KDDI, estime que l'entreprise de télécommunications japonaise a rassemblé environ 200 personnes dans sa base de Kanazawa. KDDI envoie du matériel Starlink aux entreprises afin qu'elles puissent maintenir les lignes de communication pendant qu'elles travaillent à restaurer les services publics et les produits de première nécessité pour les personnes touchées par les tremblements de terre. Par exemple, les compagnies d'électricité sont obligées d'intervenir sur place dans les zones où l'électricité n'est pas disponible. Cependant, les services de communication ont été perturbés dans ces zones sinistrées. Il existe donc un grand besoin de téléphones mobiles dits par satellite. Nous vous fournirons un téléphone satellite pour faciliter les inspections sur place des zones où les poteaux électriques sont cassés, où les lignes sont coupées, etc. Ok, bon. La demande pour Starlink augmente forcément. 150 antennes Starlink ont été transportées à Kanazawa, dont 60 disponibles à location. La plupart des gens ne savaient pas comment utiliser l'équipement Starlink au départ, parce qu'ils ne le connaissent pas. Cependant, les gens ont rapidement appris à utiliser tout ça. C'est l'avantage de Starlink aussi, c'est que quand il y a des catastrophes naturelles, vu que tout est en hauteur dans l'espace, bon, il y a quand même des serveurs sur Terre, mais bon, ils sont normalement à l'abri des catastrophes naturelles, normalement. Sauf si désastre météorite ou je ne sais quoi, ou désastre nucléaire, mais voilà, ça va les dépanner, et peut-être qu'ils resteront avec Starlink du coup. Qu'en pensez-vous ?